Maintenant, sur la question de l'énergie ou la consommation énergétique, eh bien, ça, c'est une question aussi très importante. Je me souviens, il y a 5 ans, 6 ans, l'Union européenne, quand elle a lancé le grand programme de recherche, ce qu'on appelle le 5GPP, l'objectif primaire et le but était de construire et développer une nouvelle génération, mais qui, à sa fin, devait consommer autant que la 4e génération la plus performante. Ça veut dire on poussait une évolution de génération de communication tout en conservant la consommation énergétique de la génération précédente. Et ça, réellement, c'est un grand challenge. Et c'est un point encore qui n'est pas, il faut le dire, il faut être sincère, qui n'est pas tout à fait réglé. On se maintiendrait dans les niveaux d'énergie acceptables aux premières générations de la 5G, mais en regardant ce qui est prévu dans le calendrier d'évolution des communications 5G, il est question que nous allons déployer d'autres systèmes de communication, par exemple le massif MIMO. Eh bien, les générations futures 5G+, ou 5G++, intégreront ce type de technologie. Et ces technologies, actuellement, dans le design actuel, sont énergivores. Et là, nous avons un problème, et c'est un problème que les ingénieurs actuellement ont le temps de résoudre jusqu'à ce qu'on arrive à cette génération de 5G. Aujourd'hui aussi, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Elle est en train de se déployer dans tous les domaines de la société et évidemment, elle va l'être déployée dans les systèmes de communication futurs. Le grand problème de l'IA, c'est le computing, ça veut dire la quantité de calcul pour arriver à un résultat. Et si nous intégrons ce type de réflexion et de logique dans les systèmes de communication futurs, il se peut que l'AIA, vu le potentiel de computing pour arriver à des résultats, ne soit pas efficace du point de vue énergétique. Et ça, c'est une question que les grands opérateurs suspectent, et c'est une question dans laquelle on essaie d'y réfléchir. Mais actuellement, avec la technologie et le savoir-faire que nous savons aujourd'hui, probablement dans 10 ans ou une vingtaine d'années, les choses changeront, l'AIA n'est pas efficace du point de vue énergétique, au moins dans la vision que nous avons de la 5G. À ce moment-là, mais qui sait dans 10 ans?